salut, il n'a pas su, il n'a pas compris, il n'avait pas l'idée que le Seigneur de gloire avait un plan salutaire qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, il a vu Adam, il a vu Ève, il a profité, n'est-ce pas, de la faiblesse d'Ève pour lui inculquer un autre évangile, pour lui dire une autre instruction, pour nous mettre les mensonges, n'est-ce pas, dans le puce de l'oreille, alléluia, d'Ève. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu avec un plan salutaire, il est venu avec les saluts, il est venu avec les saluts, il est venu pour sauver l'humanité, pour sauver l'être humain, pour sauver ce qu'on appelle en grec anthropos, alléluia, pour sauver l'être humain. Et le Seigneur Jésus, il est venu pour les saluts, pour sauver ton âme, pour sauver les âmes de tout le monde, alléluia. Il est Dieu, il est tout puissant. Et à la fin, il a présenté les sangs. Il a présenté les sangs. Il a dit, oui, tu es venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Mais présentez-moi un prix. Offre-moi quelque chose. Il y a même l'or et l'argent que Dieu a mis ici dans le terre. Vous ne pouvez pas acheter ou racheter l'âme qui était perdue. Amen. Au début, lorsque Dieu a mis le souffle dans les narines, alléluia, de l'homme qui était poussière, l'homme qui était rien, l'homme est devenu âme vivante. Et cet homme-là, le diable s'est précipité pour mettre, oui, les poisons, ce qu'on appelle le péché. Et le Seigneur Jésus est venu. Il a dit, voilà, même s'il y a de l'or, il y a de l'argent que je peux acheter, je sais que tu ne peux pas l'avoir parce que tu as beaucoup d'or, beaucoup d'argent. L'avait dit dans les paradis, dans les lieux paradisiaques, c'est toi qui faisais les commerces. Donc tu en as amassé en quantité. Donc même si je rajoute encore, même si je rajoute encore, même si je rajoute à nouveau, même si je rajoute encore beaucoup d'or, beaucoup d'argent, ça ne suffira pas. Il a présenté les sangs, alléluia. Il a présenté les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs de la nouvelle alliance, les sangs qui parlent mieux que les sangs des animaux. Les sangs de Jésus ne couvrent pas les péchés. Le sang de Jésus, oui, ne protège pas les iniquités. Mais le sang de Jésus nous lave, enlève, purifie, enlève tout. Et il nous présente devant Dieu. Voici, je suis parti, j'ai racheté l'âme que tu avais créée, que tu avais mis ton souffle, le Père, alléluia. Il a présenté l'homme, un nouveau, alléluia, une nouvelle créature, une nouvelle création. Il a dit, je te donne la paix. Voici la paix que je mets dans ton cœur et que cette paix-là va tout faire. Alléluia. Mais si tu comprends ce message, bien que ta vie est transformée. Si tu comprends ces messages, il y a la transformation qui s'est faite dans ta vie. Pourquoi? Parce que la paix, on ne peut pas le voir. Il y a des choses que Dieu fait, on ne le voit pas. La Bible dit, ce que Dieu fait, l'œil humain ne peut pas, alléluia, les yeux ne peuvent pas voir, les oreilles ne peuvent pas entendre, même les cœurs là, ça ne peut même pas monter dans le cœur de l'homme. Mais en esprit, qu'on en comprend. Est-ce que qui peut voir la paix? On ne voit pas la paix. On ne voit pas la paix. Mais si tu veux comprendre l'œuvre de Dieu, cherche à comprendre les choses invisibles. Si tu comprends les choses invisibles, c'est comme ça que tu vas comprendre les choses matérielles. Parce que les choses matérielles commencent d'abord dans les choses invisibles, dans le monde invisible. Or, dans le monde invisible, il n'y a que Dieu et Satan. Celui qui fait les miracles aujourd'hui, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Celui qui a un épanouissement aujourd'hui, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Mais aujourd'hui, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons besoin d'un seul maître, qui s'appelle le maître Dieu, le maître du ciel et de la terre, alléluia. Le maître des temps et des circonstances, alléluia. Le maître de tout, c'est Dieu tout-puissant. Un seul Dieu, un seul maître, alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Bien aimé, pour comprendre ce message, nous allons parler de deux choses capitales plutôt. Des choses capitales qui sont ce que la paix peut accomplir et aussi les conséquences de servir d'autres maîtres. Celui qui veut comprendre ce message, bien aimé, il faut comprendre ce que la paix peut accomplir dans ta vie.
Et c'est que les conséquences de servir d'autres maîtres. Donc, on n'a pas besoin de servir d'autres maîtres. Nous allons essayer d'expliquer par la grâce de Dieu. Lisons d'abord Ésaïe, chapitre 26, verset 11. Ésaïe, le plus grand prophète parmi les grands prophètes, le prophète Ésaïe, au chapitre 26, verset 11 à 13. Nous lisons. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour les peuples et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Alléluia. L'Éternel Dieu, qui est notre Dieu, c'est lui, n'est-ce pas, qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. La Bible déclare, sa main est puissante. Oh, Dieu est un esprit. Dieu n'a pas de main, n'a pas, n'est-ce pas, de jambes comme nous. Mais nous sommes en train de matérialiser Dieu. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en théologie, l'anthropomorphisme. Donc Dieu se manifeste comme un être humain. Donc Dieu, l'anthropomorphisme qui vient du mot anthropos que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire l'être humain. Donc l'anthropomorphisme, donc c'est l'image, alléluia, métaphorique qu'on donne à Dieu. Donc Dieu a une main, donc une main puissante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manifestation puissante de Dieu, la manifestation du Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, oui, ça veut dire que le support, oui, l'aide, le réconfort, la protection, la sécurité, l'assurance que Dieu nous donne. Alléluia. Mais si tu écoutes ces messages, moi-même je suis en train de trembler. Je ne tremble pas comme des grimaces, mais je tremble par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il se manifeste, bien-aimé, il change des choses. Alléluia. Il bouleverse les données. Il change des situations. Il chasse les démons. Alléluia. Il donne la paix dans le cœur. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas de femme, même si tu n'as pas d'argent, même si, alléluia, on peut énumérer le même si, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important aujourd'hui, que ton cœur ait ta paix. Amen. Que la paix, bien-aimé, qui va tout accomplir. La paix qui t'a déjà dit que toi sois dans le calme, sois en paix, parce que Dieu t'a déjà établi. Le Dieu de gloire, ce n'est pas la puissance de sa main. Sa main droite, la main de Dieu t'a établi. Il ne l'aperçoivent pas, les méchants. Alléluia. Oui, bien aimé, les diables, les démons, les situations difficiles, les maladies, ils ne croient pas que Dieu est déjà délivré. Ils ne croient pas que tu es déjà libéré. Ils ne croient pas que tu es déjà guéri. Ils ne croient pas que tu as déjà reçu, alléluia, ta bénédiction. Tu as déjà reçu un nouveau travail. Tu as déjà reçu les enfants dont tu attends, bien-aimé. Tu as déjà reçu la bénédiction qui t'attend, bien-aimé. Car il est Dieu. Il l'a déjà fait. Mais les méchants, ils ne comprennent pas. Ils n'aperçoivent rien. La Bible déclare l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas. C'est l'esprit qui est plus puissant. L'esprit qui est plus puissant que l'esprit qui règne dans ce monde. C'est pourquoi, bien aimé, l'Éternel a dit, ils en seront confus. Donc c'est un futur. Ils seront confus, ils seront surpris qu'ils voient que Israël a été délivré. Ils voient que Dieu a exercé les ailes pour son peuple. Parce qu'ils croyaient que Dieu a abandonné son peuple, parce que son peuple a désobéi, parce que le peuple a été rebelle, parce que le peuple de Dieu n'a pas écouté les instructions divines. C'est ce qu'on appelle péché. Et le diable, lui, sait. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, oui, il s'est fait chair. Il est venu pour sauver son peuple. Il a trouvé, alléluia, il a trouvé la mort. Il a dit, c'est toi la mort. Alléluia. Quel est ton opinion? Oui, la mort essaie de me tuer. Oui, la mort a essayé. La mort a tué Jésus. Mais après 3 jours, alléluia, le Seigneur Jésus s'est ressuscité. Le 3e jour, on a dit, le Seigneur Jésus a été ressuscité par la gloire de Dieu.
par la puissance de Dieu. Mais à combien plus forte raison, cette puissance-là a ressuscité Seigneur Jésus d'entre les morts, peut encore faire de grandes choses pour toi. Est-ce que la chose dont tu endures, la situation difficile auquel tu es confronté, bien aimé, par rapport à la mort de Jésus-Christ, parce que le diable il veillait sur la mort de Jésus, il s'est frotté les mains, il était tout content, il croyait que c'était fini pour Jésus. Alléluia. Le premier jour, il s'est réjoui. Le deuxième jour, il a commencé à prendre du champagne. Mais le troisième jour, il a dit, Alléluia. Il a dit, je vois comme si cet homme-là, je ne le vois plus, Alléluia. Mais je vois que les habits, comme la fois passée, oui, à l'école David Livingstone, les gens ont demandé, mais quand le jour de l'enlèvement va venir, le jour de l'avènement de Christ, ce jour-là de l'enlèvement de l'Église, oui, comment les gens vont partir? Il dit, oh, quand le Seigneur Jésus s'est ressuscité, il a changé les corps. Alléluia. La Bible dit il y a les corps célestes et les corps terrestres. Amen. Là, le monde spirituel, on n'a pas de choses matérielles. Écoutez-moi bien. Dans le monde céleste, on n'a pas besoin de choses matérielles. Même pas, n'est-ce pas, même pas une pièce d'argent. Même pas un micro. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours à avoir un micro. Les gens, n'est-ce pas, s'entretuent pour, n'est-ce pas, prêcher, pour modérer. Les gens, n'est-ce pas, s'empoisonnent. Alléluia. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin même d'un objet. On n'a pas besoin. C'est le corps spirituel dont on a besoin. Les choses spirituelles. C'est pourquoi les habits de Jésus. On sait que les habits de Jésus étaient les habits, n'est-ce pas, parmi les habits qui étaient précieux à l'époque. Des grands prix, des fins lents, n'est-ce pas, alléluia. Donc des tissus les plus, n'est-ce pas, à l'époque, qui étaient les plus chers à l'époque. Mais le Seigneur Jésus n'est pas parti avec. On a vu aussi Élie. Élie, lorsqu'il est monté, alléluia, Élie qui n'a pas connu la mort, mais lorsque Élisée était en train, oui, de chercher, oh mon père, les chars de feu, où est-ce que tu vas? Ne me laisse pas. Oui, il a essayé d'attraper Élie, mais c'est quoi qui était resté? Les habits. Pardon? Voilà, les vêtements sont restés. Alléluia. C'est de la même façon, bien aimé. Aujourd'hui, si tu t'attaches aux choses matérielles, si tu t'attaches aux choses de ce monde, bien aimé, mets-toi à la tête. Ce jour-là, le jour de l'enlèvement, oui, avant de monter, toi tu vas regarder en bas. Et c'est déjà dit quoi? Ne regarde pas en bas. Oh. Il a dit, c'est lui qui sera sur la montagne, restez là-bas sur les montagnes. Oui, les gens qui sont dans les champs, restez là-bas dans les champs parce que l'enlèvement ne va pas venir dans l'église obligatoirement. Mais si tu n'es pas, alléluia, si tu n'es pas prêt aujourd'hui, tu risques de ne pas être prêt aussi demain. Ça aussi, c'est un message eschatologique. Un message de la fin du temps. Un message du salut. Un message pour que tu te prépares davantage. Parce que l'ennemi, il vient, alléluia. L'iniquité, la Bible dit qu'on a dit 1 Thessaloniciens, la présence de l'iniquité se manifeste déjà. Il se manifeste déjà. Il est là, n'est-ce pas, les Satan. Il continue à multiplier. Il multiplie ses desseins, ses tactiques. Pourquoi? Pour empêcher, pour détourner l'attention avec la séduction. Il va séduire beaucoup de gens. Avec quoi? Avec des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il y a le coutard. Il faut avoir le discernement d'esprit. Il faut discerner, bien aimé, de quel esprit cet homme est en train, n'est-ce pas, de me parler. Il va bien parler. Mais derrière, n'est-ce pas, il y a quoi? Il y a un esprit démoniaque. N'est-ce pas? Il y a un cobra qui va te jeter un venin de loin. Il y a un esprit démoniaque. Un loup, il va, n'est-ce pas, surgir pour te surprendre à l'heure. Derrière, c'est un lion, n'est-ce pas, qui s'est caché comme un chat. Oh, gloire à Dieu. Mais la puissance de Dieu t'épargne. Au nom de Jésus, car ces jours-là, le feu du Saint-Esprit de Dieu, le feu consumera tes ennemis. Le feu de Dieu va consumer les ennemis. On parle des ennemis d'Israël. Là, c'était à l'époque. Là, c'est par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre, n'est-ce pas, que le Seigneur de gloire, il nous a choisis aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni juif. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les païens, nous avons, n'est-ce pas, la grâce de recevoir l'héritage du Seigneur Jésus. Comme l'apôtre Paul a été envoyé
vers les païens que nous sommes. Nous avons reçu cette grâce. Et au verset 12, la Bible dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Bien aimé, la Bible dit clairement, là, les enfants d'Israël, tout ce qu'ils faisaient, c'était par rapport à la paix que le Seigneur l'a donnée. Et aussi, c'est cette paix-là qui fait tout. David dit quoi? Il a accompli. Comme j'ai dit, j'ai expliqué le verbe accomplir. Il a fait quoi? Il a réalisé entièrement tout. Avant de leur donner la paix, il a tout réalisé. Il a dit voilà, je vous donne la paix, je vous donne, n'est-ce pas, une terre promise, là où vous serez, n'est-ce pas, dans la paix. Il a dit quoi? Vous allez vivre dans une terre dont le lait coule. Alléluia. Et le miel coule. Mais dis-moi, bien aimé, avant de trouver le miel, il y a quoi? Il y a les nzoïs, n'est-ce pas? Les abeilles. Si tu ne fais pas attention à ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te piquer. Alléluia. Mais Dieu fait grâce, comme il avait fait à Daniel. Oui, même si on va t'envoyer dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Dieu te fait déjà lion, car tu es déjà le fils de lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, il t'a précédé dans la fosse au lion. Même si on te jette là-bas, bien aimé, il te fait transformer spirituellement. Alléluia. Que tu deviennes comme un lion. Parce que les lions-là, ils n'ont rien vu. Ils n'ont même pas vu Daniel, parce que la Bible dit, alléluia, ils n'ont même pas gratté, ils n'ont même pas touché, n'est-ce pas, le bout de Daniel. S'il l'avait vu, il allait peut-être venir à côté. N'est-ce pas, on voit comment le lion, n'est-ce pas, se battre. N'est-ce pas, on voit comment le lion est en train de se battre pour, n'est-ce pas, pour avoir la place, n'est-ce pas, de la première dame. Mais Daniel n'a pas été touché. Parce qu'il était devenu esprit. Alléluia. Les choses spirituelles, ce sont les choses les plus puissantes du monde. Ce sont des choses, bien aimé. Les cercles spirituels, c'est les cercles les plus puissants de l'homme. Si tu sais contrôler, n'est-ce pas, ton cercle spirituel, comme l'a dit dans le livre des Proverbes au chapitre, je crois, 25. Ouais, c'est lui qui n'arrive pas à contrôler son esprit. Il ne contrôle pas, n'est-ce pas, son territoire. Il ne contrôle pas sa vie. Il ne sait pas contrôler sa vie. C'est pourquoi il faut avoir la force spirituelle, la force des pensées, bien aimé. Oui, comme j'ai donné un exemple, il y a un joueur de tennis, je crois suédois, qu'on l'appelait Björk. Il avait donné un témoignage. Un des secrets qu'il a fait, qu'il était devenu le champion du tennis, parce que il arrivait bien avant, n'est-ce pas? Il arrivait bien, comment dirais-je, 2 ou 3 heures avant les matchs, et il s'enfermait dans son vestiaire, oui, dans sa loge pendant plusieurs heures. Et il faisait, comment dirais-je, il dessinait le terrain, n'est-ce pas, au milieu, et il mettait les pierres entre les deux camps, et il fixait les regards vers les pierres qui étaient devenues comme les ballons de tennis. Et jusqu'à ce qu'il voit comme si ces ballons-là devenaient verts, comme les ballons de tennis. Et c'est comme ça, il va faire, n'est-ce pas, il va commencer à jouer. Il commençait à faire le service, il lançait. Et pendant ce temps, il imaginait, parce qu'il avait l'expérience du bruit qui se faisait dans les stades de tennis. Et il imaginait ces bruits-là, il fermait les oreilles. Il fermait les oreilles pour fixer les regards vers les ballons de tennis. Il voyait comme s'il jetait. Il faisait les services et que l'adversaire n'arrivait pas à récupérer ces ballons-là. Et c'est comme ça, bien aimé. Et de la même façon, quand il le met en pratique, cet exercice-là, il avait toujours du succès. Alléluia. Parce qu'il a commencé dans le monde spirituel. Il a fait la gymnastique spirituelle avant d'affronter la chose physique. Alléluia. Donc, de la même façon aussi avec toi, bien aimé. Je t'exhorte, bien aimé, de comprendre la paix. La paix que je suis en train de parler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher avec la main. Mais il faut comprendre en esprit. Donc, mets dans ton cœur quelque chose qui te met à l'aise. Une belle parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui apaise. Les gens de ce monde peuvent te donner une promesse, mais ils n'arriveront pas, bien-aimés. Ils n'arriveront jamais
à te donner la paix. Mais le Seigneur te donne la paix. C'est pourquoi l'Éternel, tu nous donnes la paix. Alléluia. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Donc Dieu a accompli des choses pour nous. Dieu a établi des choses pour toi. Dieu a fait quelque chose de stable. Il a mis la stabilité. Il a mis une base solide et quelque chose de stable. Alléluia. Donc lui-même, il a placé de manière stable la vie dont tu as besoin. Il a dit, il a un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Et il a choisi un endroit spécifique pour toi. Mais toi, tu veux aller à gauche. Dieu te ramène à droite, mais toi, tu veux aller toujours à gauche. Et c'est pourquoi, Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Alléluia. Mais il y a d'autres maîtres qui t'ont influencé. Il y a d'autres choses qui t'ont influencé pour dérouter la voie de Dieu, pour abandonner l'œuvre de Dieu, pour abandonner l'occupation, oui, la responsabilité dont tu es occupé dans l'église. Aujourd'hui, c'est une exhortation, bien-aimée. Rentre en toi et vois ce que tu faisais auparavant. Pourquoi tu l'as abandonné? À cause des noms. Mais n'abandonne pas l'œuvre de Dieu à cause des noms. Parce que ce n'est pas un homme qui était mort sous la croix pour toi. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui te parle aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui as abandonné l'église, oui, tu vas me suivre. Toi qui as abandonné, oui, le chemin de l'œuvre de Dieu. Toi qui as abandonné de servir l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te rappelle. Reviens, alléluia. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, reviens. Plaidons ensemble. Dis-moi quelque chose. Oui, si tu as raison, moi je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Même si tu as tort, moi je vais te pardonner. Alléluia. Je vais te pardonner et je vais oublier. Reviens, comme tu es. Bien-aimé, ne te pose pas beaucoup de questions. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Que tu reviennes dans son amour. Alléluia. Il va te parler dans la vérité. Il va te montrer son évangile. Oui, il va apporter encore le salut pour toi. Et le sang de Jésus va purifier tous tes péchés. Alléluia. Car il est Dieu, il est la puissance et les puissances. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc,